le congrès a représenté aussi pour nous, je dirais, finalement, le point d'orgue, puisque je n'ai pas envie de parler d'aboutissement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais le point d'orgue d'une démarche qu'on a engagée il y a plusieurs années de ça, puisqu'on avait intégré dès 2008 la question de la biodiversité dans la stratégie d'entreprise, étant donné qu'effectivement, de par la nature de nos métiers qui sont l'eau, l'assainissement, les déchets, nous avons des activités qui sont intrinsèquement liées à la préservation de ce qu'on appelle chez nous le capital naturel, donc l'eau, l'air, la terre et la biodiversité, bien entendu. Et d'ailleurs, cet engagement, il a été érigé au cœur de notre raison d'être qui a été adoptée en 2020, avec un engagement à préserver ce capital naturel, que ce soit sur terre comme en mer. Cet engagement, il s'est également concrétisé à travers finalement la manière dont nous avons rendu compte lors de ce congrès de nos engagements au titre notamment de l'initiative portée par l'OFB, Entreprises engagées pour la nature, Act for Nature France. Donc, nous avons adopté en juin 2020, dans le cadre de cette initiative, 13 engagements datés, chiffrés, quantifiés à l'horizon 2025, sur lesquels nous allons rendre compte d'ici un an de leur état d'avancement et qui sont notamment liés à la portée opérationnelle de nos activités. Donc, l'idée, c'est bien effectivement d'avoir une approche intégrée des enjeux de la biodiversité au sein même de nos activités et de nos métiers. Pour vous donner quelques exemples concrets, vous retrouverez ces engagements dans le tiré à part de Gomet. Mais pour vous donner quelques illustrations concrètes, par exemple, c'est mettre en place sur nos sites un enjeu prioritaire en matière de biodiversité, 100% de sites qui soient couverts par un plan d'action dédié. Aujourd'hui, nous sommes à 81% avec un horizon 2025, donc à 100%, ce qui représente par exemple pour Eau-France 450 hectares sous gestion sur un total de 2073 hectares. Donc, nous sommes également engagés à développer des solutions favorables à la biodiversité, notamment par exemple des solutions en faveur de la renaturation du littoral, par exemple les bionurses qui sont aujourd'hui développés sur la Pointe Rouge à Marseille, ou bien les dispositifs d'écoute sous-marine qui permettent d'écouter en temps réel la qualité écologique du milieu marin et d'en déduire les actions qui sont nécessaires, comme par exemple avec la bouée qui a été mise en place dans la calanque de Cortiou. Mais les solutions favorables à la biodiversité, c'est aussi sur terre, avec notamment la mise en place de ce qu'on appelle chez nous les zones libellules, donc qui sont des zones humides qui permettent de favoriser le retour de la biodiversité tout en bénéficiant des capacités épuratoires naturelles des plantes qui sont mises en place et qui permettent de compléter le traitement tertiaire des eaux usées qui sont drainées sur ces zones. Aujourd'hui, en France, il y avait une zone qui était très, très ancienne, qui a été mise en place à Saint-Just dans l'Hérault, puisque c'était en 2009, et qui aujourd'hui, devant la performance environnementale qui a été atteinte grâce à la mise en place de cette solution, s'est exportée aujourd'hui dans la zone industrielle de Shanghai. Donc, vous imaginez avec quels impacts en termes de traitement, et qui réussit tout à fait à mettre en place un traitement épuratoire efficace sur des zones avec pour autant des enjeux en matière épuratoire qui sont extrêmement élevés. Mais cette approche, finalement, on va dire un peu technique, technologique, pour nous, elle va aussi de pair avec une démarche partenariale, puisque c'est aussi quelque chose qu'on a voulu valoriser lors de ce congrès, en mettant en valeur toute la dynamique de mobilisation de l'ensemble de nos parties prenantes que nous avons, qu'elles soient associatives, institutions publiques, collectivités locales, et à travers notamment la mise en exergue d'un certain nombre de solutions que nous soutenons auprès de nos partenaires associatifs, notamment les lauréats d'un appel à projet qu'on avait lancé en 2020, juste avant le Covid, qui s'appelle Agir pour le capital naturel, avec des solutions très concrètes, dont certaines sont d'ailleurs déployées soit sur le littoral marseillais, soit même dans la région PACA. Par exemple, l'association Planète Mer, qui développe une application mobile de sciences participatives citoyennes qui permettra à tout à chacun d'agir en faveur de la restauration et de la préservation du littoral, ou bien l'association G-Addiction, qui est basée à Nice et qui a mis en place un escape game géant sur le thème de la biodiversité, qui a permis d'ores et déjà, en pleine période Covid, et c'est déjà un exploit, d'avoir permis de sensibiliser plus de 3000 personnes dans différents départements, dont les Alpes-Maritimes,
Et notamment, ce sont 20 collèges et 3 lycées qui ont été sensibilisés à ces enjeux de biodiversité. Donc, voici à peu près, si je dois synthétiser, la manière dont nous avons contribué à ce congrès. Bien évidemment, comme vous le disiez, l'action ne s'arrête pas là aujourd'hui. Il faut continuer encore et toujours avec, je pense, je reprendrai ce qu'ont dit Maud Lelièvre et Christine Just. Je pense quand même, on va dire, 3 constats importants qui ont été faits à l'issue de ce congrès. Tout d'abord, le fait que cela nous a confortés dans l'idée que nous avions que les sujets climat et biodiversité étaient intrinsèquement liés et qu'il nous fallait aussi, en tant qu'opérateurs, les traiter de manière commune et convergente. Et donc, de ce point de vue-là, les solutions comme les zones libellules que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les solutions pour permettre de lutter contre les îlots de chaleur en ville, de par la désimperméabilisation ou la restauration de la biodiversité terrestre, sont effectivement des solutions qui permettent de contribuer concrètement à la lutte contre le changement climatique et à la résilience des territoires sur lesquels nous sommes présents. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et c'est peut-être une conviction qui m'est plus personnelle, mais je dirais la nécessité aussi d'avoir une approche de cette transition écologique dont nous avons bien vu l'importance et l'urgence avec une transition solidaire. On voit bien que aussi l'impact de cette perte de biodiversité sur les activités humaines et sur la population est majeur. Nous évoquions juste avant la mise en place de ce débat l'impact sur le genre en matière de changement climatique, mais c'est tout aussi vrai en matière de perte de la biodiversité. Et aujourd'hui, on voit même, sans aller parfois dans des pays en développement où ces impacts sont effectivement extrêmement prégnants, mais même sous nos latitudes, on voit bien, la crise des Gilets jaunes nous l'a rappelé aussi, combien ces enjeux de lutte contre les inégalités sont également au cœur des démarches de transition écologique que nous devons avoir et à quel point ils sont importants. Et puis, troisième enjeu, et je m'arrêterai là, la conviction également forte qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de solution qui soit prise en silo par les acteurs et que nous devons vraiment avoir des dynamiques communes et partagées sur ces sujets-là. Et ça a bien aussi été, je pense, le grand succès des espaces, notamment Génération Nature, sur le congrès de l'UICN, qui effectivement, comme le disait Didier Réau, ont témoigné d'un foisonnement de solutions qui sont coportées par des acteurs aussi bien issus de la société civile, du monde de l'entreprise, mais aussi des collectivités locales.